Bien-aimés dans le Seigneur, shalom de partout où vous nous suivez, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, en Afrique et de partout où vous êtes, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons la bienvenue à ces programmes d'édification, à ces programmes d'enseignement. Et je salue Mama Wifa, je salue Lydie Moulichou, tu es devenue très fidèle, que Dieu te bénisse. Maman Evelyne Kabunji, toujours présente. Il y a mon frère Francesco Ilunga, toujours présent. Maman Gertrude, toujours présente. Alors avec tous mes amis, je vous salue. Partagez la vidéo, partagez. Victor Lonzo toujours là. Yes, Glody Mambou aussi est devenu régulier. Je te salue Glody Mambou. Partagez la vidéo. Et ça, c'est une bonne chose d'être fidèle. La fidélité est une qualité indispensable. Et c'est par la fidélité que nous parvenons à l'excellence, que nous parvenons à beaucoup de choses. Alors, j'ai béni le Seigneur pour votre fidélité. J'ai béni le Seigneur pour votre présence toutes les soirées. Nous sommes là à étudier la parole de Dieu, à partager sur les Écritures. Alors, aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre programme. Nous allons évoluer dans notre programme et je crois que le Seigneur va nous faire davantage de bien. Et yes, nous sommes dans notre série où nous sommes en train d'étudier le royaume de Dieu. Alors, c'est la 5e saison, 5e leçon plutôt, saison, c'est comme si c'était des séries. La 5e leçon sur le royaume des dieux. Donc, sous votre écran, c'est écrit 4 parce que la première était justement l'introduction. Alors, je salue Maman Guigui qui est aussi avec nous, Maman Pasteur, Jeanne qui est aussi avec nous, Alexandre Piero Moulenda, merci d'être là, nous allons prier. Seigneur, nous dédions ces moments à ta grâce entre tes mains, du début jusqu'à la fin. Édifie-nous alors que nous sommes en train de poser les fondements pour une vie d'impact, pour une vie glorieuse ici sur la terre et pour une grande récompense dans les siècles à venir, dans l'éternité. Par notre bouche, Seigneur, par des paroles simples, communique la vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, aidez-moi à partager. Bonsoir, mon frère Hervé Kalambay. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aidez-moi à partager la vidéo et surtout à inviter les amis afin qu'ils se joignent à nous pour ces programmes bénis. Pour ces programmes bénis. Moi-même, je suis très béni chaque jour en suivant ces programmes, en étudiant encore les Écritures, à bêcher, fouiller ici et là. Alors aujourd'hui, nous parlons du royaume de Dieu, nous continuons. Et hier, nous avons parlé d'un aspect important du royaume de Dieu, comment elle s'établit, l'établissement du royaume de Dieu, les préalables pour l'établissement et la manifestation du royaume de Dieu. Et là, nous avons parlé de la division parce que Jésus-Christ a donné un principe dans Marc chapitre 3 verset 24. Il a dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et nous avons montré les caractéristiques de la division et ce que la division produit. Et la division empêche au royaume de Dieu de s'établir. Et nous avons dit que l'établissement du royaume de Dieu déploie la puissance de Dieu. La main de Dieu intervient pour glorifier le nom de Jésus qui est le roi du royaume. Alors maintenant, nous avons parlé de ça, de la division. Donc, pour que le royaume subsiste, pour que le royaume demeure, pour que le royaume s'établisse, il y a un élément important qu'il faut, c'est l'unité. C'est l'unité. Parce que l'unité, c'est ça le contraire ou l'opposé de la division. Et nous avons parlé que la division, ça veut dire connaître des manières différentes, de manière divergente. C'est connaître de manière divergente. Et
c'est ce qui crée la division. Maintenant, l'unité, c'est connaître des manières convergentes. Lorsque nous connaissons les choses de manière convergente, c'est ça l'unité. Parce que nous avançons dans un même but et dans un même objectif. Alors, la division, comme j'avais dit, c'est connaître de la même manière. Qui est différent de connaître les mêmes choses. Ça veut dire que nous sommes unis, non pas parce que nous connaissons les mêmes choses, mais parce que nous connaissons les choses différentes, mais de la même manière, de manière convergente. Et lorsque celui-ci apporte sa partie de connaissances, l'autre apporte sa partie de connaissances, ça nous conduit dans une même direction. Et c'est ce qu'on appelle l'unité. L'unité de la foi, l'unité, c'est-à-dire lorsque notre connaissance des dieux converge dans un même sens, dans une même direction. Alors 1 Jean 5, 7, la Bible déclare en ce qui concerne l'unité, nous commençons par là. L'unité est la clé. Le royaume de Dieu doit être uni comme un seul corps. 1 Jean 5, verset 7. 1 Jean 5, verset 7, si vous le lisez dans la version Louis II, vous n'allez rien comprendre parce qu'il n'y a rien. Dans la version Louis II, 1 Jean 5, 7, il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi le docteur Louis a supprimé ce qui est écrit, parce que quand vous lisez dans la version King James Version, vous trouvez qu'il y a quelque chose. Si vous lisez aussi dans la version française, dans la version Martin, vous trouverez qu'il y a quelque chose. Mais quand vous les lisez dans la version Louis II, il n'y a rien dans 1 Jean 5, 7. Alors, je vais lire dans la version Martin, la Bible dit « Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là ne sont qu'un. » Et ces 3-là ne sont qu'un, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la parole, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Ces 3-là ne sont qu'un. C'est ce que 1 Jean 5, 7 dit. Donc, même Dieu, c'est la divinité, c'est l'unité. Les symboles de l'unité. Les 3 ne sont qu'un. Et Dieu, quand il établit maintenant son royaume, ce royaume-là est établi dans l'équité et dans l'unité. Vous voyez, Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22, la Bible déclare « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc, la pensée de Dieu, c'est pour que nous soyons un. Pourquoi? Parce que Dieu est un. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, ils sont un. Et Dieu veut que nous aussi nous soyons un, c'est-à-dire qu'il y ait unité au milieu de nous. Et en dehors de l'unité, nous ne pouvons pas établir la gloire de Dieu, établir le royaume de Dieu. L'unité est ce qui établit et ce qui manifeste la puissance du royaume. Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5, la Bible déclare ceci. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul corps. C'est-à-dire l'unité. En dehors de l'unité, il n'y a pas de puissance de Dieu. Il n'y a pas la manifestation de Dieu. Il n'y a pas de puissance sans l'unité. Il n'y a pas de gloire sans unité. La division, comme je l'avais dit, crée le chaos. La division crée la faiblesse. Mais l'unité crée la force. L'unité crée la puissance. Colossiens 2, 19. Colossiens 2, 19, la Bible déclare ceci. Sans s'attacher au chef, lorsqu'il est en train de parler de ceux qui se comportent mal, dont tout le corps assisté et solidement assemblé. Solidement assemblé, le corps solidement assemblé par ses jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Je prends maintenant l'exemple de la construction. Une maison ou un bâtisse est un ensemble et un uni. Et ce qui unit les éléments, par exemple, d'un mur, pour que
les briques séparées ne constituent pas un mur, mais les briques mises ensemble constituent les murs. Les murs est un élément, est un tout. Mais pour amener le brique ensemble, afin que les briques constituent un mur, pour que les briques constituent une maison, la mise en commun ou on joint ces briques-là par les ciments. Il y a un élément qu'on utilise, le mortier, pour mettre les briques ensemble afin qu'ils se lient pour former un mur. S'il n'y a pas ces liants-là, s'il n'y a pas le mortier, quand vous posez les briques les unes sur les autres, cette unité-là ne sera pas forte, cette unité-là sera faible. Un vent ou un coup peut faire tomber toute la maison ou tous les murs. On utilise un mortier, on utilise un liant pour que les briques s'unissent et forment un solide, un mur solide, une maison solide. Maintenant, pour que l'Église aussi soit unie, pour que les enfants de Dieu soient unis, il y a quelque chose qu'on utilise pour qu'ils soient liés. Les liants ou les mortiers qui unissent les enfants de Dieu, qui établit l'unité dans l'Église, ça s'appelle la paix. Ça s'appelle la paix. Sans la paix, il est impossible de trouver l'unité. Sans la paix, on ne peut pas trouver l'unité. C'est la paix qui crée les liens, qui produit l'unité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut qu'il y ait la paix pour que nous soyons unis. Il faut qu'il y ait la paix pour que l'Église soit unie. Donc la paix est un préalable pour parvenir à l'unité. Sans la paix, il est impossible d'établir l'unité. Éphésiens 4, 1 à 4, la Bible déclare ceci. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Il dit déjà vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité. Écoutez le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est le lien de la paix qui conserve l'unité. 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Sans la paix, il n'y a pas unité. C'est le lien de la paix qui établit l'unité. Verset 13. Verset 13. Éphésiens 4, verset 13. La Bible déclare ceci. Jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi et de la connaissance, c'est-à-dire une même connaissance du Fils de Dieu. Et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite. Donc si l'unité est là, l'unité dans la connaissance, l'unité de la foi, nous allons parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est alors que la puissance va se manifester. Donc la puissance dépend de l'unité. Et l'unité est établie par la paix. Est-ce que vous comprenez ça? Est établie par la paix. L'unité se réalise lorsque nous avons la paix. Et lorsque l'unité s'établit, ça fait en sorte que chaque chose est à sa place. C'est comme ça qu'on parle de l'unité. On parle de la paix. Parce que chaque chose est à sa place, à sa position. Le brique à sa place. L'unité n'est possible que lorsque les choses sont à leur place. Parce que c'est ça même le sens de la paix. Lorsque chacun joue son rôle, lorsque chaque élément est mis à sa place, il y a une unité et qui crée une solidité. Mais lorsque les choses sont en désordre, ça crée la division. Donc, nous comprenons une chose. Lorsque chaque chose est à sa place jouant son rôle, en français on appelle cela l'ordre. On appelle cela l'ordre.
On parle de l'ordre parce que chaque chose est à sa place, chaque chose est à sa position, chaque chose joue son rôle. Et cela établit la paix. Pourquoi personne ne prend la place de l'un, l'un ne prend pas la place de l'autre et chacun joue son rôle, ça établit la paix. L'ordre est ce qui établit la paix. La paix maintenant assure l'unité. Si vous voulez la paix, établissez l'ordre. Sans l'ordre, vous n'aurez pas de paix. Parce qu'il y aura frustration. Parce que les gens seront dérangés. Si vous voulez établir la paix, vous devez d'abord établir l'ordre. Et si vous voulez établir l'unité, vous devez d'abord établir la paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Moi, j'aurais, à la place de Paul, j'aurais écrit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Pourquoi il n'a pas parlé de l'ordre? Il a établi la paix, parce que c'est l'ordre qui établit la paix. Donc quand il n'y a pas le désordre et qu'il y a l'ordre, il y a la paix. Il y a la paix. Donc il dit dans 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises. C'est-à-dire que Dieu veut que dans toutes les églises, quand il parle dans toutes les églises, il parle des églises locales. C'est-à-dire dans chaque église, on doit trouver la paix. Et chaque église locale doit être en paix avec l'autre. C'est-à-dire qu'il doit y avoir l'ordre dans le fonctionnement. L'ordre dans les rapports des uns et des autres. Ça établit la paix et la paix établit l'unité. Maintenant, quand nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 14, le verset 40, 1 Corinthiens 14, le verset 40, la Bible déclare « Mais que tout s'efface avec bienséance et avec ordre. » Ici, l'apôtre Paul était en train de fixer comment les choses devaient fonctionner à l'église. Et il y avait un désordre. Pourquoi? Parce que personne ne se mettait à sa place et personne ne parlait à son temps. C'était les désordres qui s'est passé là. Et comme il y avait les désordres, il n'y avait pas la paix. Ok. Je vous donne un exemple. Revenons un peu dans Actes chapitre 6. Nous sommes dans Actes, oui, le chapitre 6 de Actes. Il s'agit de Paul et des Pierre plutôt et des autres apôtres. L'église devient désordonnée et il n'y a plus de paix. Les murmures s'élèvent, il y a confusion dans l'église. Qu'est-ce qui a créé la confusion dans l'église? Parce que les apôtres n'étaient pas à leur place et ils ne jouaient pas leur rôle. C'était pas la place des apôtres de partager le pain. C'était pas leur rôle de distribuer à manger dans l'église. Et comme ils se sont mis à faire ce qui n'était pas leur rôle, ce qui n'était pas leur position, cela a créé les désordres et cela a fait en sorte qu'il n'y avait pas la paix. Je veux lire Acte 6, je veux lire à partir du verset 4. Il dit ceci, commençons au verset 1 carrément jusqu'à 4. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Donc, les gens commençaient à murmurer, il y a les désordres, il y a les conflits qui est entré et il n'y avait plus la paix. Simplement parce que les 12 apôtres n'étaient pas dans leur position et en train de faire ce qui leur a été assigné. Verset 4 maintenant, il dit, verset 3, c'est pourquoi frères, choisissez vous-même 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'esprit et de sagesse et qui se chargeront de cet emploi. De quel emploi? De servir aux tables. Verset 2. Je lis le verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est-à-dire, ceux qui le faisaient ne le faisaient pas bien. Et même quand les apôtres venaient, cela ne suffisait pas. Parce qu'ils avaient beaucoup à faire. En même temps, ils devaient s'occuper de ça, suivre qui a eu quoi. Ce n'était pas leur rôle de suivre ça. Parce qu'ils se sont mis à suivre ça
Pour cause, c'était quoi? Les gens qui étaient chargés à les faire ne les faisaient pas bien, ce n'étaient pas des personnes remplies du Saint-Esprit. Et il fallait qu'on choisisse des personnes qui devaient être à leur place. Et les apôtres, eux, ils disent au verset 4, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Ce qui fait que quand un ministre, celui qui est appelé, arrête de s'occuper de la prière et de la parole, entre dans la gestion financière, entre dans la gestion des matériels, entre dans la gestion quotidienne des choses, le désordre finira par rentrer parce que ce n'est pas sa place. La paix va manquer. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de paix parce qu'il n'y a pas d'ordre. Et c'est qu'on place les gens, même pour regarder le choix des apôtres, ils donnent des critères. Il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'à chaque position, il y a un critère correspondant. Et quand vous mettez les gens qu'il faut à la place qu'il faut, nécessairement il y aura paix dans l'église, nécessairement l'ordre sera là, il y aura la paix et il y aura l'unité. Sachez-le, chaque division dans l'église, chaque manque de paix dans l'église a pour cause les désordres. Ça veut dire que les gens qu'on a placés ne sont pas dans leur place. Il y a des gens qui ne sont pas là où ils devaient être. Lorsque vous trouvez des murmures dans une église, ça veut dire qu'il y a les désordres. Est-ce que vous me comprenez ça? Aujourd'hui, nous trouvons des murmures dans l'église, des désordres, il n'y a pas la paix dans l'église. Ça veut dire seulement, il y a des personnes qui ne sont pas à leur position. Il y a les désordres. On a placé les mauvais éléments aux mauvais endroits. Philippiens 3,16. Philippiens 3,16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est-à-dire, soyons unis, marchons dans l'unité. Mais cette unité-là, on ne peut pas marcher d'un même pas s'il n'y a pas la paix. Et on ne peut pas avoir la paix s'il n'y a pas d'ordre. Parce que c'est l'ordre qui établit la paix. Donc, veillez à sorte qu'il y ait la paix. Même dans vos maisons, les familles qui me suivent, si vous voulez qu'il y ait la paix dans votre maison, mettez chacun à sa place, qu'il y ait l'ordre, que les petits frères soient à sa place, que les grands frères soient à sa place, que papa soit à sa place, que maman soit à sa place. Mais lorsque les positions sont confondues, lorsque les personnes ne jouent le rôle qu'ils devaient jouer, les désordres entrent. Et quand les désordres entrent, la paix est ôtée. Et quand la paix part, l'unité aussi est brisée. Et là, la destruction vient parce qu'il y a division. Donc si vous voulez assurer la réussite, assurez-vous qu'il y ait ordre. L'ordre établira la paix et la paix établira l'unité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ces choses marchent comme ça. Malheureusement, parfois aujourd'hui dans les églises, on place les gens dans des positions qui ne conviennent pas. On prend celui-ci à cause peut-être de sa position dans la vie, parce qu'il a l'argent, on lui donne une responsabilité. Alors que cette responsabilité-là, on ne la confie pas à quelqu'un qui a l'argent, mais on la confie à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Et parfois, c'est malheureux de constater qu'un papa a été juste établi diacre parce qu'il a de moyens. Et on le voit parfois servir à la table du Seigneur. Mais il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne craint pas Dieu. Mais parce qu'il a de moyens, on lui donne la responsabilité. Ça va créer un désordre. Et ce désordre-là fera en sorte qu'il n'y ait pas la paix. Et quand il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas unité. Et quand il n'y a pas unité, il n'y a pas la puissance. Alors, nous allons, avant d'évoluer, voir quelques caractéristiques de l'ordre. Quelques caractéristiques de l'ordre. 1. L'ordre prédit les futurs.
Si vous voulez prédire les futurs de quelque chose, regardez si cette chose-là est en ordre. Si vous voulez établir les futurs d'une organisation, regardez s'il y a l'ordre établi dans cette organisation-là. Que cette organisation soit politique, que cette organisation-là soit religieuse, que cette organisation-là soit scientifique ou quoi que ce soit. Si vous voulez prédire son avenir, l'avenir d'un système dépend de l'ordre que vous y trouvez. Parce que l'ordre va assurer la paix et la paix va assurer l'unité et l'unité va assurer la continuité, la puissance et la force. L'ordre prédit les futurs. Si vous voulez savoir si quelque chose va durer, regardez si cette chose-là est en ordre. Est-ce que vous me comprenez? Alors, de la même manière, quand vous voyez les désordres, sachez que la chose ne va pas durer, elle va tomber. Deuxièmement, l'ordre évite l'erreur. L'ordre nous permet d'éviter les erreurs. 1 Thessaloniciens 2:3. 1 Thessaloniciens 2:3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, mais ni sur la fraude. Et quand il suit au verset 4, il parle de l'évangile. C'est-à-dire, quand même la prédication de l'évangile n'est pas en ordre, l'évangile quand il n'est pas enseigné en ordre, dans l'ordre que le Seigneur a établi, l'erreur finit par entrer. L'erreur finit par entrer. Il y a un certain ordre à suivre. Et quand l'ordre n'est pas suivi, l'erreur vient. Donc, c'est l'ordre qui nous permet d'éviter l'erreur. Même dans une équation mathématique, quand vous suivez les étapes en ordre, il est impossible que vous commettiez l'erreur. Dans la construction, lorsque chaque chose est mise à sa place, l'ordre est assuré. Et que dans les chantiers, chaque élément, chaque agent fait ce qu'il doit faire dans l'ordre, l'erreur sera évitée. Si l'architecte fait son travail et que les maçons font son travail et qu'on respecte cet ordre-là dans l'exécution, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'erreur. Mais lorsque l'ordre est perturbé, l'erreur finit toujours par arriver. On se rend compte qu'on a oublié telle chose. Troisièmement, l'ordre détermine les résultats. L'ordre détermine les résultats. Vous pouvez savoir que ce projet réussira s'il y a de l'ordre. Et vous saurez que ce projet va échouer s'il y a l'ordre. Votre résultat est déterminé par ordre. Donc, si vous voulez réussir un projet, commencez par l'établir dans l'ordre. Commencez par le faire dans l'ordre. Commencez à travailler en ordre. C'est comme ça même une équipe qui joue en désordre ne peut pas assurer sa victoire. Et c'est comme ça le premier ordre qui existe par exemple dans une équipe de football, c'est que chaque joueur soit à sa place. Chaque joueur joue son rôle. Mais lorsque les rôles sont inversés, il y a désordre dans le terrain, l'échec n'est pas loin. Donc, vous pouvez déterminer les résultats en voyant l'équipe qui joue en ordre. Les ballons viennent, et bim, les ballons, vous savez que cette équipe finira par perdre. Et il en est ainsi dans une église. Si vous voulez réussir la vision, vous voulez réussir la mission, faites les choses dans l'ordre. Quatrièmement, l'ordre assure les progrès et les développements. Les progrès et les développements. Pourquoi? Parce que les choses à venir vont s'établir sur les choses présentes. Et ce qui vient ne viendra pas écraser ce qui est avant. Si ce qui est avant est établi dans l'ordre et à sa place. Donc ça assure les progrès et les développements. Il n'y aura pas un perpétuel recommencement. Parce que ce que vous établissez, quand vous l'établissez dans l'ordre, ce qui vient après vient augmenter les niveaux, vient assurer un progrès. Pourquoi l'Afrique ne progresse pas? Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de progrès dans l'Afrique. Il n'y a pas de développement en Afrique parce qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Les bourgmestres ne jouent pas son rôle. Les gouverneurs ne jouent pas son rôle. C'est le gouverneur qui vient inaugurer quelque chose que le bourgmestre doit inaugurer. C'est le président qui fait un projet que le premier ministre doit faire. C'est le premier ministre qui joue le rôle d'un ministre. En fait, quand il y a le désordre, il ne peut pas y avoir de progrès et développement.
Il faut qu'il y ait de l'ordre, chaque élément à sa place jouant son rôle. C'est comme ça qu'il y a progrès et développement. C'est ça qui fait qu'en Afrique, chaque gouvernement qui vient, chaque président qui vient à son tour, il recommence à zéro. Pourquoi? Il ne trouve pas l'ordre dans ce qui a précédé. Il trouve un désordre et il essaie lui aussi de construire les systèmes à sa façon. Lui aussi, s'il construit un désordre, la génération qui vient doit reprendre encore à zéro, ce qui fait que malgré des années d'indépendance, on ne connaît pas le progrès. C'est la même chose aussi pour l'Église. Lorsque la génération qui est venue avant n'a pas mis de l'ordre, il ne peut pas y avoir de progrès. Aujourd'hui, par exemple, je suis au Congo. Nous constatons comme s'il y a vraiment un recul au sein de l'Église. C'est comme si les générations qui viennent maintenant détruisent encore davantage. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé, les anciens n'ont pas songé à assurer un certain ordre dans les choses. Comment quelqu'un commence les ministères? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit installé dans les ministères? À qui va-t-il rendre compte? Les gens ici, personne ne rend compte à qui que ce soit. Tu te réveilles un matin, tu commences ton œuvre, il n'y a pas un certain ordre. Qui est-ce qu'on voit lorsqu'il y a tel scandale? Qui est-ce qu'on doit consulter lorsqu'il y a tel problème? Lorsqu'on veut parler au nom de l'Église, qui doit parler au nom de l'Église? Qui est-ce qu'on doit voir? Il n'y a pas d'ordre dans l'Église aujourd'hui. Et ça, c'est la responsabilité de père. Et comme cela n'a pas été établi, la génération qui vient, elle ne va pas amener les choses à progresser, elle ne va pas amener les développements. Ça sera à zéro qu'il faut commencer, jusqu'à ce que l'ordre soit établi. C'est alors que vous assurez le progrès et le développement. Aujourd'hui, on ne sait pas. Qui est-ce qu'on doit voir? Lorsqu'un pasteur a commis telle erreur, chez qui on doit l'accuser? Chez qui? On doit l'accuser chez qui? Qui doit les sanctionner? Personne. Lorsque le gouvernement prend une décision contre l'Église, qui doit représenter l'Église et parler au nom de l'Église à l'unanimité? Ça n'est pas connu. Désordre. Et ces désordres-là font en sorte qu'il n'y a pas progrès, il n'y a pas développement. Cinquièmement, l'ordre assure la qualité. Avant de parler de ça, je ne rentrerai pas en arrière. Si l'Église a connu les progrès à partir de Jésus, les apôtres sont venus et c'était les progrès par rapport à ce que le Seigneur a fait, parce que le Seigneur avait établi un ordre. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs. Il a arrangé, les 12 ont été établis et ainsi de suite. Cinquièmement, l'ordre assure la qualité. L'ordre assure la qualité. Lorsqu'il y a l'ordre, les choses se font, il y a une certaine qualité, ici, il y a une certaine, c'est-à-dire que on sait que la chose sera de bonne qualité, et ça sera bon. L'ordre assure la qualité. Même une maison, c'est la qualité qui détermine la valeur. Hein? La qualité détermine la valeur. Et lorsqu'il y a l'ordre, votre valeur augmente. Mais lorsqu'il y a le désordre, on vous réduit, vous réduisez votre valeur. Donc l'ordre assure la qualité et par la qualité, j'entends la valeur. La valeur. Aujourd'hui, pourquoi les hommes de Dieu ne sont plus... Il n'y a plus de valeur qu'on donne aux hommes de Dieu. À l'église, c'est comme si la valeur de l'église a réduit. On ne respecte plus autant. Un comédien peut passer à la télé, s'amuser avec le nom d'un pasteur à la bouche. Un journaliste peut se permettre de dire n'importe quoi sur un homme de Dieu et sur l'église. Les comédiens peuvent parodier. Donc, l'église, pourquoi? Parce que le manque de l'ordre a fait en sorte que la qualité, la valeur, il n'y a plus de valeur. Parce qu'il y a les désordres, il n'y a pas la valeur. Et les gens ne peuvent pas vous respecter lorsqu'ils ne trouvent pas l'ordre là où vous êtes. L'ordre là où vous êtes. Ils ne peuvent pas vous honorer. Ils ne peuvent pas. Sixièmement, l'ordre rend désirable. Lorsque quelque chose est en ordre, tout le monde va la désirer. Ça va attirer les gens. Pourquoi aujourd'hui, pour avoir les gens à l'église, c'est comme si on doit faire un peu de forcing? Parce qu'il n'y a pas quelque chose à admirer. Même les autorités, il n'y a pas quelque chose à admirer. On voit tellement les désordres, on dit, regardez-moi ces gens-là.
L'ordre rend quelque chose désirable. Même une femme, si elle s'habille en désordre, elle passe comme ça, elle passe. Hein. Mais quand une femme, même si elle n'est pas belle, entre guillemets, des figures, même si elle n'est pas belle, vous voyez un peu, mais si seulement elle sait mettre les couleurs en ordre, les habits en ordre, les chaussures et tout en ordre, on va la désirer, elle sera désirable, on va l'apprécier. Elle va attirer les regards, non pas à cause de sa beauté, mais parce qu'elle s'est classée. C'est de la même manière avec un homme. Un homme qui s'est classé, cravate, veste, costume, hein, ça s'assoit comme on dit, Van Nico. C'est-à-dire que les hommes, tu seras désirable. Ah voilà, voilà. L'ordre fait... C'est pourquoi mes sœurs, il faut apprendre à classer les choses en ordre. Quand vous vous habillez, en tout cas, si vous voulez être désirable, que vous soyez homme et femme, soyez en ordre, vivez en ordre, habillez-vous en ordre, agissez en ordre, organisez les choses en ordre, vous serez désirable. L'ordre rend désirable. C'est ce qui fait que les gens, qu'est-ce qui peut faire que les gens courent derrière le royaume des cieux? Parce qu'il y a l'ordre. Et Dieu n'est pas un Dieu des désordres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut que tout marche dans l'ordre. Septièmement, l'ordre assure la stabilité d'un système. L'ordre assure la stabilité d'un système. Parce que l'ordre fait en sorte que chaque chose est à sa place. L'ordre fait en sorte que chaque élément joue son rôle. Et cela assure la stabilité. Donc, par là, vous comprenez que l'ordre conduit à plusieurs vertus. L'ordre conduit à plusieurs vertus. Lorsque vous établissez l'ordre là où vous êtes, il y a la paix qui va s'installer et la paix va installer l'unité et plusieurs vertus vont se manifester. Maintenant, qu'est-ce qui conduit à l'ordre? Parce que nous avons compris qu'il faut qu'on établisse l'ordre dans la maison de Dieu. Il faut qu'on établisse l'ordre dans nos vies. Maintenant, qu'est-ce qui conduit à l'ordre? Si l'ordre conduit à toutes ces valeurs, si l'ordre conduit à toutes ces qualités, maintenant, qu'est-ce qui conduit à l'ordre? Les lois et les principes. Ce sont les lois et les principes qui établissent l'ordre. Ce sont les lois et les principes qui établissent l'ordre. L'ordre à son tour établit la paix. La paix à son tour établit l'unité. Et l'unité manifeste la force, établit la force et la puissance. Donc, ce sont les lois et les principes qui établissent l'ordre. Si vous voulez que les choses soient en ordre, il faut qu'il y ait les lois et les principes qui régissent. Les choses qui déterminent comment les choses doivent fonctionner, qu'est-ce qui doit faire quoi. Il faut qu'il y ait de lois et de principes. Donc, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de principe, il ne peut pas y avoir de l'ordre. C'est comme ça, si vous voulez de l'ordre dans une maison, les enfants doivent savoir que on ne met pas les pieds sur la table. On ne sort pas pour rentrer après 18 heures. On ne mange pas dans la chambre. On ne regarde pas la télé au-delà de telle heure. Alors, ce sont ces principes-là. Quand on se réveille le matin, on salue les parents, on salue les aînés, on salue tout le monde. Avant de sortir, il faudrait demander la permission. Et il faudrait dire là où tu vas. Avant de faire ceci, ce sont ces principes-là et ces lois-là qui établissent l'ordre. Chacun joue son rôle, chacun a sa place. Ce sont les lois et les principes qui établissent l'ordre. Donc, si vous voyez un milieu et un lieu où il y a les désordres, sachez que c'est un milieu où il n'y a pas de principe, il n'y a pas de loi. N'y allez pas. Si vous voyez une église où il y a les désordres, c'est une église où il n'y a pas de principe, il n'y a pas de loi. N'y allez pas. Parce que les gens sans principe ni loi vivent dans l'immoralité, vivent dans la bavure, vivent dans l'erreur, vivent dans la division. Donc, l'ordre doit vous indiquer les milieux que vous devez fréquenter. L'ordre doit vous indiquer qui vous devez avoir comme allié. L'ordre doit vous indiquer l'église que vous devez fréquenter. L'ordre doit vous indiquer les partis politiques où vous devez adhérer. L'ordre doit vous indiquer l'ordre. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de principe. S'il y en a, c'est que ces gens-là ne respectent rien.
Donc, par conséquent, nous pouvons conclure que l'opposé de l'ordre, vous savez l'opposé de l'ordre c'est quoi? Ce n'est pas les désordres. L'opposé de l'ordre c'est l'indépendance. L'opposé de l'ordre c'est l'indépendance. Parce que l'indépendance ou l'autonomie, c'est lorsqu'il n'y a pas de loi et de principes. Tout ce qui est régi par des lois et des principes ne peut pas être indépendant. Ça fonctionne en dépendant d'eux. Et donc, l'opposé de l'ordre, c'est l'indépendance. C'est comme ça, là où il n'y a pas l'ordre, chacun fait les choses comme il veut. Parce qu'il n'y a pas de dépendance. L'indépendance, l'autonomie. Ce qui fait que l'autonomie et l'indépendance n'est pas des dieux. Les lois et les principes causent la dépendance et l'interdépendance. Mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de principe, il y a les désordres. Ça veut dire qu'il y a la dépendance, il y a l'autonomie. Si vous voulez établir l'ordre, vous devez établir les principes. Les principes établissent la dépendance et l'interdépendance. Donc nous devons comprendre, nous maintenant aujourd'hui, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous ne sommes pas indépendants. J'aimerais que tu écrives en commentaire, je ne suis pas indépendant. Il faut que tu écrives ça. S'il te plaît, écris en commentaire que tu n'es pas indépendant. On n'est pas indépendant. Dans les choses de Dieu, on n'est pas. Quand on devient enfant de Dieu, on n'est pas indépendant. Quand on est enfant de Dieu, on est dépendant. On ne fait pas les choses parce qu'on le veut, comme on les veut, quand on les veut. Non, 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 non. La dépendance n'existe pas dans la vie du royaume. Personne ne fait ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut. Non, non, non. On est dépendant. Alors, nous allons voir en quelques minutes la dépendance dans la divinité. La dépendance dans la divinité. Jean 8, 28. Jean 8, 28. Écoutez maintenant, Jean 8, 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Ça c'est Jésus. Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Je ne fais rien de moi-même. Donc Jésus, jusqu'à 30 ans, il ne fait rien de lui-même. Il faudrait que papa lui dise ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, vous allez l'appeler impossible, vous allez l'appeler irresponsable. C'est pourquoi Jésus, il est à gauche. Papa, il est à droite. Père, je prie. Père, est-ce que Père, oh Père, je te loue. Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. C'est pourquoi mon Père, c'est-à-dire aujourd'hui, il avait le nom de son Père matin, midi, soir dans la bouche. D'ailleurs, mon Père, mon Père, mon Père. Oui, parce que le royaume de Dieu, c'est même dans la divinité, il y a la dépendance. Donc Jésus ne peut rien faire de lui-même, rien. Il doit dépendre du Père. Maintenant, si Jésus doit dépendre du Père, comment toi tu peux être dépendant? Tu fais comme tu veux. Tu décides d'aller où tu veux, comme tu veux. Non, tu es fils du diable. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire même le Saint-Esprit, il doit dépendre de Jésus. Même le Saint-Esprit, on lui impose une dépendance. Il y a une dépendance. Maintenant, si Jésus n'est pas dépendant, si le Saint-Esprit n'est pas, si Jésus n'est pas indépendant, si le Saint-Esprit n'est pas indépendant, maintenant comment toi tu vas être indépendant? Tu vas dire les choses comme tu veux, quand tu veux, où tu veux aller, tu veux faire comme tu veux. Jean 14, je vais encore loin, Jean 14 verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire même le Père est dépendant. Personne ne peut venir au Père sans passer par Jésus. Il dépend de Jésus pour que les gens viennent à lui. Le Père dépend du Fils pour que les hommes viennent à lui. La dépendance.
la dépendance. La dépendance. Est-ce que vous voyez cette dépendance et cette interdépendance qui est établie dans la divinité? Donc frère, tu dois savoir qu'il y a des choses, tu dépends de ton frère. Tu ne peux pas faire les choses parce que toi, tu sens que c'est bien. Dans le royaume de Dieu, on ne fonctionne pas comme ça. Parce que moi, j'ai senti que c'est bien, je l'ai fait. Non, tu dépends des autres. Tu dois assurer que ça ne fait pas du mal aux autres. Tu dois t'assurer que tu ne deviens pas une occasion de chute. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. On est dépendant et on est interdépendant. Avant de faire quelque chose, tu dois réfléchir. Avant d'agir, tu dois réfléchir. Pensez aux autres, pensez à Dieu, pensez à la communauté, pensez à l'avenir, on est dépendant. Tu ne peux pas juste te réveiller et dire, voilà, moi je m'en fous. Hein. Non. Nous sommes soumis. Et maintenant, ce qui nous permet d'être dépendants, c'est la loi que Dieu a établie pour nous, enfants de Dieu, dans le royaume. Donc le royaume de Dieu n'est pas un royaume où on vit comme on veut. Hey, j'ai reçu le salut, la grâce, amen, Jésus merci, alors maintenant je veux vivre. Non. Il y a une loi que tu dois observer. Romains 8, 1 à 2 nous parle de ça. Il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a une loi à observer. C'est pourquoi dans Matthieu 28 au verset 20, il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à obéir, à appliquer toutes ces choses-là. Parce que ce sont des principes. Parce que ce que moi je vous ai enseigné, ce que moi je vous ai prescrit, ce sont des principes, ce sont des lois. Et ces lois-là vous rendent dépendants les uns des autres, vous rendent dépendants du Père, vous rendent dépendants de Dieu, vous rendent dépendants de l'Esprit. Et quand vous agissez, vous marchez dans cette dépendance-là, vous établirez l'ordre au milieu de vous. Il y aura l'ordre. Il y aura l'ordre. Cette loi-là fera en sorte que le pasteur sera le pasteur, les responsables sera les responsables, l'encadreur sera l'encadreur, ainsi de suite. Il y aura l'ordre. C'est cet ordre-là. Maintenant, le respect ou l'application de ces lois-là du royaume de Dieu, l'application de principes et de lois du royaume de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul appelle le travail du salut. Le travail du salut. Philippiens 2, 12 à 13. Philippiens 2, 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Il dit quoi? Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Donc, celui qui obéit et qui applique les lois et les principes du royaume, il est en train de travailler à son salut. C'est cette personne-là qui recevra tous les avantages et toutes les bonnes choses, les bénédictions attachées au salut. Ce n'est que celui qui travaille au salut. C'est un peu comme les salaires du salut, parce qu'il travaille pour les saluts. Il travaille à son salut. Celui qui ne travaille pas à son salut, il ne reçoit pas tous les avantages du salut. Donc, travailler. Et ce travail-là, c'est par l'obéissance de lois et de principes. Galates 6, 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on appelle moissonner, s'aimer pour la chair? Qu'est-ce qu'on appelle s'aimer pour l'esprit? S'aimer pour la chair, c'est justement appliquer les lois du monde, vivre selon le principe du monde. Mais s'aimer pour l'esprit, c'est appliquer les lois et les principes de l'esprit de vie. C'est appliquer les lois et les principes du royaume des cieux. Quand tu appliques les lois et ces principes-là, tu moissonneras la vie éternelle. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu veut restaurer son peuple, il commence par équiper les bergers de son peuple en connaissance. Il donne la connaissance à ses bergers. Lorsque Dieu veut restaurer un peuple, il donne la connaissance. Parce que c'est cette connaissance-là qui transforme l'intelligence de l'homme et l'homme commence à agir selon les lois et les principes. Donc la restauration ne commence pas par autre chose que par la connaissance et la vraie connaissance. Donc la libération vient par la connaissance. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand est-ce que la vérité vous affranchira? Lorsque vous la connaissez.
Parce que la vérité a existé, la vérité existe et la vérité existera. Mais si vous ne la connaissez pas, elle ne fera rien. Elle ne vous libérera pas. Donc vous devez connaître. Et quand Dieu veut libérer son peuple, il donne la connaissance. Il donne la connaissance à ses serviteurs afin qu'ils enseignent le peuple. Jérémie 3,15. Jérémie 3,15. Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Les bergers selon le cœur de Dieu, ce sont les bergers qui paient les troupeaux avec intelligence et sagesse. C'est-à-dire ceux-là qui enseignent avec intelligence et sagesse. Ceux-là qui communiquent la connaissance. C'est l'enseignement qui vient remettre le peuple en ordre. Sans connaissance, vous n'allez pas marcher d'un même pas, vous n'allez pas marcher en ordre. Et c'est l'ordre qui établit maintenant la paix, et la paix établit l'unité, et l'unité établit la puissance. Par là, vous allez voir un peu comment est-ce que l'Église manifeste la puissance du royaume sur la terre. Et vous devez vous estimer heureux, vous qui suivez ces programmes où la connaissance vous est communiquée, la vraie, l'authentique connaissance vous est communiquée de manière ordonnée, de manière suivie, de manière équilibrée. Sachez-le, c'est que vous êtes sélectionné pour être libéré. Vous êtes sélectionné par Dieu pour être libéré. Chaque fois que Dieu amène vers vous un homme de Dieu qui vous enseigne la parole, votre temps de gloire est arrivé. C'est comme ça, Abraham devait rencontrer Melchisedec qui est venu devant lui avec le pain et le vin. Le pain qui est le symbole de la parole, le vin qui est le symbole de l'esprit. Lorsque l'homme de Dieu se présente, c'est qui a changé. C'est la rencontre d'Abraham et de Melchisedec a changé la destinée d'Abraham. Et lorsqu'un homme de Dieu se présente avec vous, Dieu envoie un homme de Dieu pour vous équiper en connaissance de la vérité. Sachez que c'est votre heure de gloire. Sachez que c'est votre heure de délivrance. Sachez que c'est votre heure de vivre, d'accomplir des exploits. Et je suis juste un envoyé de Dieu pour vous permettre d'accéder à votre destinée, pour vous permettre d'accéder à votre libération, pour vous permettre d'accéder à votre salut. Luc 11, 52. Malheur à vous. Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Dans la version anglaise, on dit the key of knowledge, la clé de la connaissance, la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui voulaient. C'est-à-dire que il y a des gens qui viennent à l'église avec le désir de connaître Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu, pour connaître Dieu, pour être libérés. Ils ont la volonté, mais ce sont les docteurs de la loi là, qui enlèvent la clé de la connaissance. Au lieu d'enseigner convenablement, au lieu d'apporter la connaissance à l'église, aux enfants de Dieu, ils privent les enfants de Dieu de la connaissance. Ils privent les enfants de Dieu de la connaissance. Et Dieu dit malheur à ceux-là qui ne s'appliquent pas à communiquer la connaissance aux enfants de Dieu. La connaissance aux enfants de Dieu. Il dit malheur à vous. Parce que vous êtes en train de priver, et les docteurs de la loi étaient en train de priver aux gens la connaissance. Et pourtant, les gens viennent avec soif. Les gens, quand ils viennent dans l'église, ce n'est pas pour rester ignorants. Quand ils viennent, c'est pour acquérir la connaissance. Et c'est malsain, c'est malheureux, c'est mauvais, c'est méchant de venir là chaque dimanche avec des prédications qui juste les encouragent, qui juste les fortifient et qui ne les instruisent pas. Et c'est pourquoi la version française dit « parce que vous avez enlevé la clé de la science ». Qu'est-ce qu'on appelle science? La science, c'est l'ensemble des faits et des connaissances établis dans un certain ordre, allant du complexe et du simple au complexe. C'est-à-dire lorsqu'on prend des faits avérés, des faits, et qu'on les communique de manière ordonnée, allant du simple au complexe, c'est ce qu'on appelle science. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas enseignée comme une science.
C'est-à-dire, on vous parle de choses, vous ne savez même pas connaître les Écritures. Quelqu'un peut faire 10 ans à l'église. Et puis quand vous lui posez des... C'est bon, on a fait pas combien. On a passé une émission pour expliquer bien. C'est la sorcellerie, ça. C'est-à-dire, c'est le rôle de l'homme de Dieu d'instruire les hommes. D'instruire les hommes. Et quand on vous prive la science, on vous prive la connaissance, on vous prive l'instruction, c'est-à-dire on vous maudit. On vous maudit. Parce que votre vie ne peut pas être en ordre. Vous n'allez pas connaître la paix dans votre vie. 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est la première chose. L'écriture, c'est d'abord pour enseigner. Je ne sais pas quand on parle d'enseignement. Enseigner, c'est différent de prêcher. Enseigner, c'est différent d'exhorter. Enseigner, c'est différent d'encourager. Enseigner, c'est enseigner. Or, il n'y a pas d'enseignement sans qualification. Tout enseignement doit amener à une qualification. Maintenant, quand vous enseignez, quelle est la qualification que les gens reçoivent après avoir fréquenté votre église pendant 3 ans? Quelle est la qualification que les gens reçoivent après avoir fréquenté l'église pendant 6 ans? Quelle est la qualification que les gens reçoivent après avoir fréquenté l'église 10 ans? Ils sont toujours les mêmes. Aucune qualification. Donc, vous n'enseignez pas. C'est pourquoi je vous dis, vous qui me suivez, bientôt vous serez appelés des pasteurs. Vous allez voir la qualification. Les gens vont commencer à voir, non, vous avez reçu une qualification. Pas pasteur, pas pasteur. Parce que tu vas parler, on sentira que tu es qualifié pour servir Dieu. Tu seras qualifié. Juste en me suivant ici, toi-même tu sens que tu deviens de plus en plus qualifié pour parler de la part de Dieu. De plus en plus tu me suis, tu te sens que tu es capable, maintenant qualifié à défendre la foi chrétienne. Qualifié. Ça donne la qualification. L'enseignement. L'enseignement. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, c'est-à-dire pour amener à la qualification, pour convaincre et pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Alors, tout homme de Dieu qui ne sait pas enseigner, qui ne sait pas instruire, il n'est pas accompli et il n'est pas propre à toute bonne œuvre. Homme de Dieu, fournit l'effort, tout s'apprend dans la vie. Je sais que même ceux qui ne savent pas enseigner, ils le font exprès. Non. Seulement, ils sont tombés dans un système qui n'a pas établi l'ordre. Ils sont tombés dans un système qui ne leur a pas montré le chemin. Comprenez? Mais nous sommes là pour, par la grâce de Dieu, d'apporter la pierre que le Seigneur nous a donnée. Et nous ajoutons cela à l'édifice qui a commencé à être bâti par les pères. Et nous ajoutons notre pierre. Alors si toi tu ne prends pas ça au sérieux, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire là-dessus. Lisons un dernier texte. 2 Timothée 4, 1 à 4. 2 Timothée 4, 1 à 4. La Bible dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Au nom quoi? Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et au nom de son royaume. Au nom de quoi? De son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. C'est-à-dire tu dois donner l'instruction. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supporteront pas l'ordre, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, verset 5,
Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Là, ils tourneront vers des fables. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent vers des fables parce qu'on amène les fables vers eux. Bien-aimés, Seigneur, que Dieu nous aide. Des fables. Tu cherches à la fin quelle est l'instruction qu'on est en train de donner aux gens. Il n'y en a pas. Quelle est la qualification que... Pasteur Nabiso ma kassie. Pasteur Nabiso, tika. Aïe, à moto. Mais moto na yé, Isaïa yé. Toi aussi il faut avoir moto. Toi aussi tu dois être instruit. Tu dois être instruit, tu dois être qualifié pour l'œuvre de Dieu. Tu dois être qualifié. L'enseignement amène la qualification. Tu dois arrêter avec ces histoires-là. Non, on vient dire, non, moi je suis un simple frère. Simple frère, ça veut dire quoi? Mon dimi simple. Hein? Je suis simplement, mon dimi simple, mon dimi composé, mon dimi passé composé, mon dimi, je sais pas. Non, cette histoire doit disparaître au nom de Jésus. Il n'y a pas de mondimi simple. Tout mondimi est composé, appelé à servir Dieu. Mais tout s'est fait dans l'ordre. Parfois, quand on parle de cela, les gens pensent que vous créez maintenant les désordres. Non, c'est parce que vous n'avez pas compris l'ordre que la Bible établit. Tout le monde doit être qualifié. Mais tout s'est fait dans l'ordre. Parce qu'il y a des principes qui régissent les choses. Et nous devons servir dans l'ordre. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé ces programmes. Alors, cette semaine, aujourd'hui, c'est jeudi. Cette semaine, nous l'avions dédié à poser les fondements, afin que vous compreniez l'importance des lois et des principes du royaume, afin que vous compreniez comment le royaume et que vous commenciez à les désirer. Cette semaine, nous avons posé les fondements. Nous avons établi des choses pour que vous compreniez l'évangile, pour que vous compreniez le royaume, les messages du royaume, l'importance et comment on établit ces choses-là. Quels sont les préalables? Et les dimanches prochains, parce que nous allons revenir les dimanches, là, nous allons maintenant commencer à définir exactement, avec détail, c'est quoi le royaume, c'est quoi les principes du royaume, comment ça fonctionne, parce que je sais que chacun est en train d'attendre cela. Vous étiez en train, on vous a toujours souvent parlé, prêchons le message du royaume. C'est quoi maintenant ces messages-là? C'est quoi les messages? À partir du dimanche, vous saurez maintenant c'est quoi ces messages-là. Et nous allons aller en détaillant et vous vivrez maintenant ces choses et vous allez voir que l'ordre sera établi dans vos vies, dans vos familles, dans vos assemblées, dans vos familles, dans vos communautés, et la paix sera là, l'unité sera là, et la puissance de Dieu se manifestera. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais d'apporter ta parole à ton peuple. Je prie que tu nous fortifies à persévérer et à aller jusqu'au bout dans ces programmes. Soutiens-nous, Père. Fortifie-nous. Je sais qu'Éternel, au travers de ces choses, l'ordre sera établi dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés. Nous vivrons en paix et nous serons dans l'unité. La puissance de Dieu se manifestera par nous. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir le dimanche pour continuer notre merveilleux programme. Mais demain, nous sommes à notre nuit de miracle. Alors, tous ceux qui veulent venir prier avec nous, vous pouvez déjà venir parce qu'on a déjà levé l'état d'urgence. Donc, l'adresse est connue. Et vous qui nous suivez à l'étranger, vous pouvez envoyer vos membres de famille qui sont à Kinshasa ici à venir se joindre à nous déjà dès demain, vendredi, pour la nuit de miracle. Alors, nos portes sont déjà ouvertes parce que le président a déjà ordonné que l'on commence. Alors, demain, nous commençons. Donc, les portes sont ouvertes. Vous pouvez venir prier avec nous. Et puis les samedis on se repose, dimanche on revient avec notre programme. Donc je vous souhaite une bonne soirée
et ne manquez pas de partager avec vos frères et vos sœurs. Que mon Dieu vous bénisse. L'adresse c'est Mboma, numéro 26, au quartier Salongo, dans la commune de Lemba. Donc vous pouvez communiquer cela à vos frères qui sont à Kinshasa, à vos familles, de venir et d'être... non, le 15 août, c'est pour les églises. En fait, le 15 août, c'est pour les lieux de culte qu'on appelle les temples, les églises. Mais le président a dit à partir du 22 juillet déjà, les rassemblements sont autorisés, les fêtes sont autorisées. Donc, nous faisons un rassemblement. Nous faisons une fête, une célébration. C'est pourquoi toutes les terrasses sont déjà ouvertes. Les gens se réunissent dans les terrasses pleines, en train de manger, de boire, de chanter, de danser. Nous aussi, nous allons nous rassembler pour chanter, danser pour les seigneurs. Donc, c'est pas... nous sommes dans la catégorie des rassemblements. Nous sommes dans la catégorie des célébrations. Donc, quand les églises vont venir, nous entrons aussi dans la catégorie des églises. Donc, dès demain, nous reprenons la loi. Donc, chacun doit savoir utiliser la loi à son avantage. Donc, la loi a dit les rassemblements sont autorisés, les célébrations sont autorisées. C'est pourquoi les bars sont ouverts, les partis politiques peuvent faire leurs activités. Nous aussi, donc, les fêtes, vous pouvez louer une salle de fête et organiser votre fête. Donc, nous aussi, nous allons nous retrouver pour nous rassembler, célébrer tout ça. Nous allons manger la parole. Donc, Salongo Sud, oui. Salongo Sud, c'est Salongo Sud. Avenue Mboma 26, arrêt Geps. Arrêt Geps. Arrêt Geps. Il y a notre numéro qui circule là. Ils peuvent appeler à ces numéros qui circulent au bas de l'écran pour des indications, des détails dans la commune de Lemba. Merci, soyez le bienvenu à tous. Je vous dis au revoir.